Africatech. 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 Africatech vous fait découvrir le potentiel du digital, l'évolution technologique et la croissance numérique du continent africain en un seul clic. Africatech. En un seul clic. Africatech. L'émission qui s'intéresse à l'impact du numérique sur le continent africain. Africatech. 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 Votre émission c'est sur Ifrica FM et ifricafm.com. Bien le bonjour à vous, très chers auditeurs, et bienvenue sur les ondes d'Ifrica FM. Ici Moïse Self pour un nouveau numéro d'Africatech. Africatech, c'est votre émission consacrée aux dynamiques technologiques de notre continent. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons à un enjeu stratégique pour l'avenir du Congo et de l'Afrique en général. Nous parlons de cybersécurité. En 2025, le Congo renforce son arsenal numérique parce que l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information bénéficie d'un budget de 1,3 million de dollars. Mais est-ce que cette ambition est suffisante pour hisser le pays au rang de leader africain en cybersécurité? Pour en discuter aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir des invités. Je serai en compagnie de Alamine Mahamat, chroniqueur du Cameroun. Bonjour Alamine. Bonjour Moïse, bonjour chers auditeurs. Mais également Mohamedou Dia, également chroniqueur à la chaîne, qui nous vient du Sénégal. Bonjour Mohamedou. Bonjour Moïse et bonjour aux auditeurs et auditrices d'Ifrica FM. Et nous serons en ligne depuis le Congo-Brazzaville avec Jem Dangui qui est président de Congo DevOps, une plateforme qui œuvre pour la mutualisation, pour la vulgarisation du DevOps au Congo. Bonjour Jem. Bonjour Moïse, bonjour à tous les auditeurs. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Mais avant d'ouvrir le débat, prenons un instant pour poser le contexte. Nous allons écouter Janicia Matondi dans une chronique préparée pour la prochaine partie de notre émission, la Minute Décryptage. Et on se dit à tout de suite. Africatech. La Minute Décryptage. La Minute Décryptage. Africatech. Analyse et commentaires sur le digital. Africatech. Le classement du Congo en zone de cybersécurité au niveau de l'Afrique ne pourrait-il pas changer? À ce jour, le Congo est classé pays de 4e zone en matière de cybersécurité par l'Union internationale des télécommunications avec un score de 27,61 sur 100 selon le Global Cyber Security Index 2024, ce qui reflète un niveau encore émergent dans la protection de son cyberspace. Dans l'optique d'atteindre ses ambitions de transformation numérique et de renforcer la cybersécurité nationale, le gouvernement congolais attribue à l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information ANSSI un budget de 800 millions de francs CFA, soit 1,3 million de dollars pour l'année 2025. Ce financement favorise le partenariat entre l'ANSSI et l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques du Congo, ARPCE, visant à renforcer la cybersécurité nationale. D'autant plus que la population congolaise est de plus en plus connectée avec un taux de pénétration mobile dépassant les 90%. Ce partenariat marque ainsi une avancée majeure pour bâtir un Congo numérique en incluant des bénéfices tels que l'échange sécurisé d'informations sur les incidents et les menaces émergentes, la coordination des actions face aux incidents touchant les opérateurs télécoms, la création d'un comité paritaire pour une concertation continue ainsi que le renforcement des capacités techniques et le développement de protocoles d'intervention conjoints. Mais des efforts considérables restent à faire en vue des défis comme le déficit en expertise spécialisée, la nécessité d'une meilleure coordination entre les différentes institutions ainsi que le besoin crucial de sensibiliser l'ensemble des acteurs publics, privés et citoyens aux enjeux de la sécurité numérique. Le Congo fait donc face à plusieurs défis majeurs qui freinent encore son ambition de devenir un leader africain en cybersécurité. Toutefois, le budget alloué à l'ANSSI par le gouvernement congolais et le partenariat avec l'ARPCE restent des avancées importantes qui permettront de déployer des infrastructures, de concevoir des stratégies de cybersécurité adaptées et peut-être la réponse au renforcement de compétences au sein du pays pour atteindre l'objectif de renforcer la protection des systèmes d'information face aux cybermenaces et la confiance dans l'écosystème numérique national.
Pour que le pays obtienne un classement à une zone supérieure de l'Union internationale des télécommunications, il faudra une mise en œuvre rigoureuse et complète, passant par mise en place des formations, infrastructures et coopérations régionales et internationales. Alors, est-ce que pour vous, ces efforts pourraient conduire le Congo à se positionner comme un leader africain à la cybersécurité numérique? À vous la réponse, très cher auditeur. C'était Matondi Janicia pour la Minute Décryptage. Alors merci Janicia pour cette chronique qui nous a éclairé sur l'état des lieux et les ambitions de la République du Congo en matière de sécurité numérique. On le voit bien, les projets se multiplient, la volonté politique semble présente, mais de nombreuses zones d'ombre persistent. Alors pour aller plus loin, derrière les chiffres et les stratégies se cachent des choix cruciaux, on va dire, comme assurer la souveraineté, tout en restant inclusif, le rôle de l'État, des citoyens et surtout, est-ce que le Congo peut faire différemment des autres? Alors, maintenant, pour en discuter, nous allons passer au débat virtuel, donc on se dit à tout de suite. Le débat virtuel. Le débat virtuel. Un regard sur l'avenir du continent Afrique. Un regard sur l'avenir du continent africain. Africa Tech. Très chers auditeurs, nous sommes de retour pour la dernière partie de notre émission, le débat virtuel. Alors pour rappel, je suis en compagnie de Alamine, chroniqueur ici à Africa FM, Mohamedou Dia, chroniqueur également, et Jem Dangui depuis le Congo-Brazzaville sur la ligne téléphonique. Alors ma première question sera peut-être pour Jem, monsieur Dangui. La question concerne la cybersécurité en elle-même. Aujourd'hui, c'est un sujet qui devient de plus en plus, j'ai pas envie de dire tendance, mais de plus en plus commun, à la limite de la vulgarisation. Est-ce que le Congo peut être un moteur de souveraineté numérique grâce à la cybersécurité aujourd'hui? Alors pour ça, je réponds oui. Pourquoi? Parce que la cybersécurité aujourd'hui, c'est un socle de souveraineté numérique. Alors si aujourd'hui le Congo contrôle ses données, contrôle ses infrastructures, contrôle ses communications, eh bien le Congo ne sera pas à la merci des autres, c'est-à-dire les autres nations ou encore les entreprises. Alors aujourd'hui, nos données, on va dire, circulent sur des serveurs que nous ne maîtrisons pas correctement. Et donc ça, c'est un problème de souveraineté, parce que les données des Congolais circulent, eh bien, sans savoir où et comment et à quelle échéance ils sont utilisés. Alors aujourd'hui, dire que la cybersécurité est un moteur de souveraineté, eh bien, je réponds à cela un grand oui. Effectivement, c'est un moteur de sécurité, de souveraineté numérique au Congo. Très bien. Alamine, est-ce que tu es d'accord avec les propos de Dangui? Bien sûr, moi je trouve et je pense que la souveraineté numérique du Congo ne pourra se construire que si le pays investit vraiment dans le secteur du numérique. Et cela va sans dire, cela va passer par beaucoup d'investissements et beaucoup de projets. Mm-hmm. Je pense qu'avec cette ambition de devenir un levier dans la sous-région d'Afrique centrale, je pense vraiment que le Congo peut arriver à se... Très bien. Alors, Alamine parle d'investissement, mais j'imagine bien que les investissements sont, je vais peut-être dire la partie émergée de l'iceberg. Il y a d'autres actions qui doivent être mises en place, qui doivent être amorcées pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Effectivement, nous avons certes des investissements, mais il faut justement passer à l'action. Et les actions ne sont pas toujours vues de tous, parce que le gouvernement a depuis 2019 lancé ce qu'on appelle le Congo Digital 2025. Et derrière, il y a eu des actions qui ont été menées, par exemple l'accompagnement des opérateurs. Aujourd'hui, on voit l'opérateur mythique congolais Congo Télécom aujourd'hui qui s'est lancé dans une nouvelle directive déjà de rendre accessible l'Internet et surtout le territoire national. On l'a vu et on voit aujourd'hui encore le changement que cela apporte dans la vie des Congolais, mais aussi dans l'écosystème numérique du Congo. Et on voit également ce qui se fait aujourd'hui, comme vous l'avez souligné Moïse, avec le budget qui a été alloué justement à l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Mmh. Alors ce sont des actions justement qui doivent être menées et qui ne sont pas forcément aujourd'hui vues de tous. Et donc le Congo a besoin surtout de ces actions-là. Et donc pour mener justement, on va dire ce combat-là de souveraineté numérique grâce justement à un des leviers justement qui est un socle, la cybersécurité. Alors, j'aime vous qui êtes un acteur, vous êtes un acteur direct sur le terrain, vu qu'on parle du Congo-Brazzaville. Une question me vient en tête. Pourquoi maintenant, aujourd'hui, on parle plus d'intelligence artificielle, de guerre, ou on priorise la donnée. Pourquoi maintenant? Est-ce que le Congo n'est pas en retard? Alors, pourquoi maintenant et est-ce que le Congo n'est pas en retard? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que déjà,
à l'échelle de la sous-région, le Congo, aujourd'hui, on va dire, le Congo est le premier pays à avoir déployé la 5G avec l'opérateur MTN. Et aujourd'hui également, toujours dans la même sous-région, on voit que le Congo devient un catalyseur en matière d'Internet avec l'opérateur Congo Télécom. Et donc, je pense que le Congo, aujourd'hui, fait son temps. Et dire qu'il est en retard, je ne pense pas, parce qu'effectivement, déjà en Afrique, l'Afrique tout entière est un continent en plein essor, est un continent en plein développement. Certes, on voit ailleurs en Occident, les pays sont un peu plus avancés qu'en Afrique, mais il faut dire que les choses doivent se faire en fonction du temps et en fonction des circonstances également. Non, alors juste pour contextualiser, j'utilise le mot retard par rapport à la tendance actuelle. Aujourd'hui, on parle plus d'intelligence artificielle, générative et ainsi de suite. On est plus orienté vers les langues, les LLM liées aux données. La cybersécurité était tendance, oui, mais il y a quelques années. Donc aujourd'hui, lorsqu'on voit le Congo qui investit autant d'argent dans un domaine qui n'est pas forcément d'actualité, on a tendance à se dire que le Congo est en retard. Alors, la cybersécurité, Moïse, je pense que on sera toujours dans cette actualité-là, et bien parce que nous soyons dans l'IA, que nous soyons dans l'analyse de données, que nous soyons dans du développement, eh bien tout va finalement se centraliser en termes de données, parce que tout est aujourd'hui donné. Alors même avec l'IA générative, il faut lui fournir des données pour entraîner justement ces IA-là. Et donc ces données-là doivent être des données de qualité et doivent être sécurisées. Et pour ce faire, il nous faut donc un environnement, d'accord, un écosystème sécurisé avec une cybersécurité accrue. Alors, je pense que investir dans la cybersécurité est un moyen, d'accord, est un moyen très crucial justement pour aller vers l'avant et pourquoi pas aller justement investir dans la tendance actuelle qui est l'IA. Très bien. Mohamedou, tu partages les dires de Dangui ? Bien sûr, je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il dit. Moi, je pense que le Congo n'est pas en retard par rapport à ça. Donc, c'est un processus. Avant d'arriver à un stade, il faut d'abord déjà développer la première phase, ceci dit garantir sa sécurité informatique, et ensuite passer à une autre étape qui est peut-être l'intelligence artificielle que tu as mentionné. Donc je pense que ça doit commencer par là, et également avec une connectivité fiable. C'est grâce à ça qu'on peut réaliser beaucoup de choses technologiques. Sans ça, sans une connectivité fiable, sans de l'Internet qui est aussi fiable, on ne peut pas vraiment aussi garantir ou peut-être œuvrer à bonne échéance dans l'intelligence artificielle. Donc, je suis parfaitement d'accord avec ces propos par rapport à ça. Donc, je trouve vraiment que, je le répète, le Congo n'est pas en retard par rapport à ça. Donc, c'est juste un processus ou des phases. Très bien. Alors, voilà une bonne nouvelle. Alamine, le Congo, est-ce que selon toi le Congo peut développer une résilience sécuritaire face à la multiplication des menaces aujourd'hui? Alors juste pour contextualiser, aujourd'hui l'Afrique dans sa globalité a eu une hausse des attaques sur Internet de plus de 14% par rapport à l'année dernière. Donc on voit que l'Afrique devient de plus en plus une cible. Donc la question, c'est de savoir si le Congo est capable aujourd'hui avec ce genre d'investissement de pouvoir être résilient face à ce genre d'attaque. Donc moi je trouve que le Congo a ce pouvoir. Déjà tu l'as dit, le projet en lui-même il est grandiose, mais il ne s'agit pas simplement d'acheter les logiciels de protection. Il faut former les gens. Il faut que la personne qui est derrière le poste sache ce qu'il est en train de faire. Il doit savoir ce qu'il fait, pourquoi il le fait. Les données sont très sensibles. Du coup, pour pouvoir gérer toute cette amas de données, toutes ces données personnelles de chacun, il faut vraiment connaître ce qu'on veut. Il faut qu'il soit formé, et pas n'importe où, qu'il soit formé n'importe où. Donc, il doit savoir ce qu'il fait, et il doit avoir les règles qui vont gérer tout cela. Qui vont lui permettre de savoir manipuler je parle plus par rapport à la loi sur les données. D'accord. Donc, avec ce projet, moi, je me dis que le gouvernement va mettre les lois qui sont avec les lois éthique, déontologie par rapport à cela. Très bien. Alors, quelles devraient être les priorités pour renforcer l'organisation des capacités techniques? Alamine vient de parler de formation, vient de parler de promulgation de lois. Qu'en dites-vous? Alors, je suis d'accord avec Alamine. Premièrement, j'aime m'attarder sur l'humain, l'aspect humain.
ce que je trouve qui est super important. Parce que, comme les experts en cybersécurité le disent, hein, quand il y a une faille, généralement, à 90%, elle vient de l'humain. Oui. Et donc, du coup, il faut faire attention à l'humain. Alors, premièrement, avec l'humain, qu'est-ce qu'il faut? Il faut former, justement. Et donc, il nous faut un cadre qui va, justement, faciliter ou encore garantir une formation adéquate pour les personnes qui vont être, comme, on va dire, les garde-fous, justement, de la sécurité du Congo. Et pour ça, on doit passer par une formation accrue, mettre un cadre et aussi cadrer justement cela avec un cadre législatif qui va suivre le cours également. Parce que la formation, c'est bien, mais si derrière on n'a pas un cadre politique et législatif qui justement favorise ces trois sens-là, avec les formations qui vont précéder, eh bien tout cela ne sera que du vent. Et donc il nous faut ce cadre-là également qui va faciliter et permettre à ce que les personnes qui vont être formées puissent pratiquer et justement évoluer dans cet environnement-là. Très bien. Alors aujourd'hui, on parle Alamine vient de parler de formation, vient de parler de législation et Dangui l'a rejoint. Juste pour donner un contexte, aujourd'hui, on estime à près de 90% le taux de pénétration Internet au Congo-Brazzaville. Du coup, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de parler encore de sensibilisation, de parler de formation, Ouamadou? C'est primordial et je pense que c'est essentiel. Il ne faut pas avoir peur de l'internet ou autre parce que c'est nous qui manions ces outils-là. Donc c'est à nous de faire la quintessence des choses, c'est à nous de faire la part des choses, c'est à nous d'être sensibilisés comment les utiliser parce que pourquoi? L'internet sans être encore une fois manipulé, sans être dirigé, ça ne peut rien faire. Mais c'est nous qui donnons sens à ça. Très bien. Maintenant, ça dépendra de l'intention que nous avons. Maintenant, comment faire pour éviter cela? C'est de sensibiliser les gens dès le primaire. Savoir c'est quoi l'internet, c'est quoi la technologie, savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec. Et en parlant de régulation et de promulgation de lois et être sévère sur ce point. Être très sévère parce que ce que ça peut faire même après les conséquences, quelles que soient les choses qui seront mises en place, ça ne peut pas défaire la chose qui avait été commise en premier temps. Tout à fait, oui. Donc c'est quelque chose de très dangereux. Donc le fait de sensibiliser les gens sur ce point, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment essentiel sur ce point. Donc il va falloir vraiment également quand on mise, comme on dit, quand on met le paquet sur une chose, il faut prendre également des mesures vraiment correctives, des mesures vraiment importantes pour essayer de contrecarrer certaines menaces. Au fur et à mesure que ça grandit, il y a des menaces. Très bien, Alamine. Bon, moi je vais rejoindre Mohamedou parce que la cybersécurité, ça commence d'abord par l'éducation. Malgré qu'on en parle partout, il faut savoir ce qu'on fait, il faut se documenter, il faut connaître ce qu'on fait. Et cela dès l'école primaire, comme Mohamedou l'a dit. Et également, c'est un fait déjà. Au niveau supérieur, il y a les cycles de cybersécurité, que ce soit en ingénierie, que ce soit en cycle LMD. Partout, il y a les cycles de technologie, surtout dans la cybersécurité. Et moi, je trouve que le Congo doit intégrer déjà ces modules dans la culture numérique de cybersécurité. Donc, promulguer cette éducation numérique dès le bas âge. Dès le bas âge, parce que au niveau supérieur, c'est déjà fait. C'est déjà fait avec tous les modules qu'on a. Maintenant, l'intégrer dès le primaire pour que les jeunes qui apprennent, ils doivent savoir qu'est-ce que c'est qu'un mot de passe, pourquoi je ne dois pas partager mes informations sur Internet, me douter du lien si celui-ci c'est un lien frauduleux, je dois pas cliquer sur tous les liens. Exactement. Et cela passe par l'éducation. S'ils ne connaissent pas ça depuis le bas âge, ils ne pourront pas faire la part des choses entre ce qui est bien avec Internet et ce qui n'est pas bien. Oui. Et cela également permettra même de savoir à quel point cela est sensible et savoir également garder ces données sensibles et c'est vraiment d'être méticuleux sur tout ce que peut-être un éventuel ou une prospect personne peut faire avec l'internet. Alors, je vais revenir vers toi pour parler de... Bon, Mohamedou et Alamine viennent déjà d'amorcer le sujet, mais parler de l'importance des programmes éducatifs en cybersécurité, non seulement pour les petits, mais également pour les grands, parce que on a tendance à penser que lorsqu'on est grand, on n'est pas à l'abri, alors que c'est des personnes de tout âge confondues qui sont exposées à des risques de menaces cybersécurité. Effectivement. Alors moi, je pense aujourd'hui que nous ne faisons que démarrer. On démarre et on a le potentiel pour ça. Mais il faudrait donc passer à l'action. Aujourd'hui, au lieu d'être réactif, on doit être dans la prévention. Et la prévention commence par la sensibilisation et la formation.
Et cette sensibilisation-là doit impacter tout le monde. Et je reviens encore une fois sur l'aspect humain parce que justement la sécurité passe principalement par là. Et on va voir aujourd'hui que, d'après le dernier recensement, 49% de la population congolaise a moins de 18 ans. Ça veut dire qu'on est relativement jeune. Et ces jeunes sont connectés, mais très connectés. Et on va voir que ces jeunes-là, principalement, vont aller sur les réseaux sociaux, vont partager leurs données sans le savoir. Et donc, il faut justement avertir, il faut prévenir, justement, et sensibiliser ces jeunes-là que voilà qu'il y a dans Internet, donc les risques, justement, que nous encourons à partager nos données et les avantages que nous avons également à utiliser Internet à bon escient. Et pour ce faire, nous devons justement aller, justement, dès le départ, donc à la base, et monter au fil de l'eau pour sensibiliser et former justement cette population qui est relativement jeune et que je tiens à rappeler encore une fois. Très bien. Alors, nous arrivons à la fin de notre débat. On va peut-être faire un tour de table, honneur aux invités. Un dernier mot pour la fin, J'aime. Alors, on va dire pour conclure, je dirais que le Congo n'est pas en retard. Il est en mouvement. Il est en mouvement. Il va d'un point A et vers un point B et ainsi de suite. Alors pour cela, il faut donc, je pense, il faut une sorte d'alliance. Nous avons d'un côté le gouvernement qui commence à investir, qui mène des actions. Nous avons également le secteur privé qui est là, qui constitue une bonne partie justement de cet écosystème numérique. Nous avons également les citoyens que nous sommes aujourd'hui, que nous devons prendre conscience de cela et mener des actions qu'il faut justement pour contribuer à cette évolution. Et aujourd'hui, nous avons également les communautés dont tout à l'heure Moïse m'a présenté en tant que président d'une communauté. Aujourd'hui, nous également, nous avons un rôle à jouer dans cette sensibilisation et dans ce mouvement que le Congo est en train de mener aujourd'hui. On a les talents, on a l'envie. Alors maintenant, je pense qu'il nous faut juste de l'audace pour agir. Très bien. Lamine ? Bon, moi, pour terminer, j'aimerais dire juste que avec un immense projet comme celui-ci, je pense que le Congo a sa place en Afrique centrale déjà. Et pourquoi pas faire en sorte que les pays d'Afrique centrale le rejoignent dans le même projet pour essayer d'élargir la sphère technologique de, premièrement, l'Afrique centrale et ensuite l'Afrique tout en général. Très bien. Mohamedou ? Pratiquement, je vais juste rebondir sur les mots de Monsieur Dangué qui a pratiquement tout dit, le Congo est en mouvement, donc par rapport à ça. Et ce qui est important, ce n'est pas juste être en retard. Quand le monde avance, on avance avec. Donc le Congo est en mouvement et pour essayer de développer, essayer également d'être technologique par rapport à peut-être pourquoi pas à l'Afrique centrale ou pourquoi pas en Afrique. Donc ce qu'il faut retenir. C'est ce qu'il faut retenir. Merci beaucoup Mohamedou. On retient le Congo a enclenché une dynamique en cybersécurité. Mais pour devenir un leader africain, il faut aller plus loin, investir, former et surtout créer une culture de sécurité numérique partagée. Et vous, chers auditeurs, selon vous, quelle est l'action prioritaire pour renforcer la cybersécurité en Afrique? Partagez vos idées avec nous sur nos réseaux. Je remercie mes invités d'avoir répondu présent à l'invitation et de leur partage. Je remercie également Mohamed qui est à la réalisation. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Africa Tech. Portez-vous bien et restez connectés.